Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ou plutôt pour la suite de la vidéo. Souvenez-vous, j'avais envie de me faire mon diagnostic sur mon handicap, parce que je sais que j'ai des handicaps, j'en connais quelques-uns, peut-être pas tous, et je pense que ce que je vais découvrir tout au long des rendez-vous, je pense que je vais être surpris, je pense que vous allez être surpris aussi. Mais moi, je voulais le savoir tout simplement pour mettre un nom à tout ça et puis passer à autre chose. Je vous remercie déjà pour vos commentaires bienveillants parce que j'ai commencé mon premier rendez-vous la semaine dernière et c'était à Paris, donc je vous ai partagé tout ça avec les transports et tout ça. Et puis là, c'est dans début d'après-midi, nous sommes le lundi 27 avril 2026, donc c'est en début d'après-midi, donc j'ai le temps d'aller tranquille. J'ai quelqu'un qui va m'emmener, donc comme ça, notre stress. Je vais en voiture, je vais me laisser transporter. Et puis, comme ça, j'arriverai à l'heure, tranquille. Donc, je vais manger quelque chose avant d'y aller. Et puis, comme ça, après, je partirai tranquille avec les personnes. Aujourd'hui, il fait beau. Il fait 25 degrés dans l'après-midi. Je suis en région parisienne, alors regardez-moi ça. Ouais, c'est un temps magnifique. C'est pour ça que j'ai ressorti mon t-shirt, parce que je voulais pas avoir trop chaud. Et regardez mes beaux tatouages. Donc ça, c'est les tatouages. Ça, c'est mon premier tatouage. Alors, ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les tatouages, allez la voir. Elle date un peu pour les nouveaux abonnés qui n'ont pas vu. Donc, j'ai des tatouages. Hein. Bon, pour les abonnés qui connaissent, ils savent. Hein. Donc ça, c'est mon premier tatouage. C'est une fleur d'hibiscus parce que j'aime les Antilles. Voilà. Donc, ça, c'est mon premier tatouage. Et en fait, quand je la regarde, je l'aime bien. Hein. Mais je trouve qu'elle est simple. Elle est trop simple. Parce que quand j'ai fait d'autres tatouages, évidemment, je ne me suis pas arrêtée là. Et, et je vois que j'ai pas fait avec les mêmes tatoueurs parce que à l'époque, celui-là, c'était dans une ville. Et quand je suis allée, il n'y était plus. Donc, j'étais obligée de chercher un autre tatoueur. Et du coup, je vois les autres tatoueurs, ils sont quand même doués. Donc, ils ont fait des choses un peu mieux avec des ombres et tout ça. Vous allez voir. Et du coup, je trouve que celle-là, elle est belle, mais elle est trop simple. Alors, j'ai pas envie de l'enlever, de faire un recovering ou je sais pas. Mais j'ai envie de qu'on repasse un peu dessus, faire des ombres ou de rajouter des petits trucs, tu vois. Pas que ça fasse trop gros non plus, mais enfin, je sais pas s'il y a des tatoueurs qui passent par là ou ou tout simplement les abonnés. Hein. Moi, je trouve qu'elle est trop simple et que je voudrais faire un peu des ombres, la rattraper un petit peu. Voilà, la rattraper un petit peu. Mais j'ai pas envie d'enlever parce que c'est mon premier tatouage et puis il compte quoi. Il compte. Sinon, mon deuxième tatouage c'était celui-là. Voilà. Avec, je sais pas si on va bien voir, il y a une date dessus. C'est mon papa, la date de décès avec son étoile. Marqué le 15-10-2005. Ça date, hein. Mon troisième, c'était forcément celui-là, BZH, parce que moi je suis d'origine de la Bretagne. Donc je suis contente, il est original, j'aime bien. Et le dernier, bah oui forcément, le palmier marqué, je sais pas si on va bien voir, marqué Caraïbes. Eh oui, parce que je suis fan de la Caraïbe. Non, on voit rien du tout là. Bon voilà, elle est comme ça. Et je l'aime bien. Voilà, c'est mes quatre petites, 1, 2, 3, oui, 4 tatouages que j'ai pour l'instant. Pour l'instant, j'en ne fais pas d'autres parce que déjà ça coûte cher. Hein. Et rien que celui-là, c'était 200 et quelques euros hein, pour un gris-gris. Alors j'imagine pas les personnes qui font tout le bras là. Ça doit coûter quoi? 500, 1000 euros? Ah ouais. Ouais, mais après je suis contente, voilà. C'est mes fantaisies, donc j'aime bien. Et puis comme il y a l'été, je peux sortir mes bras et puis montrer mes tatouages. Donc voilà, tout simplement. Donc moi j'ai rendez-vous donc cet après-midi, en début d'après-midi, donc j'ai le temps. Je vais aller manger tranquille. Et puis je vous raconterai après comment ça s'est passé. Je ne sais pas quel test ils vont me faire aujourd'hui, tout simplement. Aucune idée.
Je sais que j'ai rendez-vous aujourd'hui, c'est tout. Donc on verra. Déjà la semaine dernière, donc c'était concentration, mémorisation, mémoire. Et bon, il y avait des tests mathématiques et des tests culture générale, voilà. Mais là, on va voir ce que ça va être. Donc j'ai hâte. Mais j'ai envie de... J'ai envie... comment on va dire ça? Toi, moi, je suis là pour faire mon diagnostic, mais j'ai des questions aussi à poser. Mais la semaine dernière, quand j'ai eu mon rendez-vous, ça a été tellement vite que j'ai pas pu les poser et je trouvais que c'était pas le bon rendez-vous pour les poser. Donc, du coup, j'ai pas posé mes questions. Voilà. Et forcément, hein, j'ai envie de savoir des choses. Et j'ai envie de montrer des choses parce que, comme vous le savez, quand j'étais petite, moi, j'étais hors du cadre. Et on voyait, j'avais un handicap. Donc, je ne sais pas si je vous ai partagé déjà un petit morceau quand j'étais petite. Donc, je vais vous le partager. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait, mais si je ne l'ai pas fait, bon, voilà, tant mieux. Si je l'ai fait, tant pis. Je le repartage. Et c'est ma maman qui me demandait de ranger les crayons dans sa boîte. Et moi, je suis là en train de regarder dans la lune. Voilà, on voit bien que... on voit bien qu'il y a un petit quelque chose, mais bon, avec le temps, je me suis améliorée. Mais je vais vous partager. Je ne sais pas si c'est en début ou en fin, je verrai bien. Vous verrez, hein, j'étais toute mimi quand j'étais petite. Mais c'était bien moi et avec tous mes petits handicaps, quoi. Ah, c'est chiant l'asthme. Bon, ça te laisse jamais tranquille, hein. Enfin, bon, bref, je vais manger tranquille, me préparer. En plus, j'ai eu mes trucs de femme. Eh oui, alors si vous voulez, pour les hommes, passer 2-3 secondes dessus. Oui, je les attendais, je devais l'avoir la semaine dernière et tant mieux que je ne les ai pas eu parce que je travaillais, je faisais le grand ménage et puis si je les aurais eu, j'aurais été fatiguée. Déjà avec mon asthme, ça m'a fatiguée déjà, alors en plus avec mes règles. Et finalement, je ne les ai pas eu, je les attendais. Et après, je m'inquiétais parce que je devais les avoir la semaine dernière et je ne les ai pas eu. Et j'étais à quand même 33 jours. Pour les femmes qui connaissent, voilà, 33 jours. Bon, dites-moi en commentaire, hein. Voilà. Et j'ai regardé sur Internet, je sais il y a à prendre et à laisser sur Internet, mais j'ai quand même regardé. Et j'ai vu que sur Internet, il disait que le maximal, c'est 35. Si au-delà de 35, vous n'avez pas les règles, il y a un petit problème, consultez. Alors moi, je voyais 30, 31, 32. Je commençais à dire, mais je consultais, c'est pas possible. J'ai que 39 ans, mais bon, prémonopause à presque 40 ans, voilà quoi, je préfère être en bonne santé, que mes règles sont cool, s'en va, parce que comme je sais que les règles, c'est que c'est en bonne santé quand ça coule. Après, quand t'es en préménopause, bon voilà, c'est comme ça, mais je préfère avoir tard. Et du coup, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Et finalement, je les ai eus aujourd'hui, comme par hasard. C'est pour ça que je suis fatiguée, en plus de tout. Mais bon, j'ai aussi mon asthme qui me fait chier. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, je voulais savoir, vous, si c'était régulier ou pas. Si vous avez déjà eu, dans mon cas, que vous avez attendu longtemps comme ça avant de venir. Et c'est mieux au bout de 33 jours parce que moi, j'ai une application. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Et j'ai pris une application il y a un petit moment. Elle s'appelle Flow. Et quelques années déjà maintenant, et je suis contente. Parce que moi, avec mon handicap, voilà, je vais vous en parler, moi, je ne savais pas calculer. Voilà, quand mes règles arrivaient à peu près, je ne savais pas. Donc, à chaque fois, quand j'étais ado et tout ça, je ne savais pas. Donc, du coup, je tâchais, je faisais des tâches dans mes vêtements, dans les culottes et tout ça. Et maintenant, j'ai dit, je vais me prendre en main. Donc, du coup, j'ai pris une application. Et du coup, j'ai plus ce problème-là parce que je regarde à peu près quand j'ai mes règles et eux, ils me disent à peu près quand ça va arriver. Donc, c'est pour ça que la semaine dernière, ils avaient dit que ça devait arriver la semaine dernière. Et je ne les voyais pas. Et comme ça, je vois à peu près si mes cycles sont réguliers ou pas. Donc là, sur le site, ils disent si c'est régulier. Mais bon, moi, je commence à m'inquiéter parce que 33 jours, quand même, c'est assez long. Bon, je vais arrêter de blablater. Je vais
partager donc une petite séquence quand j'étais petite. Alors je sais pas si je vais vous la mettre quand, je sais pas, mais on verra. En tout cas, pour l'instant, je vais aller manger. Je vais aller me brosser mes dents, me mettre mon parfum, me préparer quoi. Voilà. Et puis, bah, je vous emmène avec moi sur la route, sur le trajet. Et puis, on va voir ce que ça se passe, hein, tout simplement. Allez, à tout à l'heure. Moi, du coup, je me prépare. Je vais me brosser les dents. Alors, j'ai un peu les gencives qui saignent par moment. Du coup, je vais prendre Parodontax. J'ai jamais utilisé celui-là. Je prends toujours Aquafresh, là, de Signal. Je l'aime bien, mais je suis sur la fin. Donc, voilà, ça ne me servira pas à grand-chose. Donc, je vais tester ça. Et puis, je sais pas, dites-moi si vous avez déjà testé. Voilà, pour ceux qui y connaissent. Je sais pas s'il a bon goût ou quoi. Parce que moi, niveau goût, il faut que ça me plaise, hein, parce que sinon, je ne peux pas me brosser les dents. Ah oui, ouais, je vous dis, c'est une histoire de mon handicap aussi. Les goûts, les matières, Ouais. Donc, je vais tester. On verra bien. En tout cas, je me prépare parce que c'est mon rendez-vous. Moi, je mouille toujours ma brosse à dents avant. J'ai vu mon père faire ça, donc je fais toujours pareil. Ah non. Réaction en direct. Je ne peux pas utiliser celui-là. Non. Il a un goût salé, un goût de poisson. Ah non, désolé, je peux pas. Je peux pas. Je vais prendre l'autre que j'ai là, quoi, fraîche. Ah non, non, non. Ah, c'est horrible. Bah moi, je sais que j'aime pas celui-là. Voilà. Il a un goût de poisson. Vous savez, je sais pas comment vous dire. Le pain grillé avec le poisson là. Ouf, merc. Ah, bien sûr. Hein. Vous voyez, quand je me brosse les dents, j'ai du mal à faire les mouvements en rond. Je suis obligée de faire comme ça. C'est déjà mon handicap aussi. Voilà. Voilà, j'étais vraiment surpris du goût de Parodontax. Ouh, je le prendrai pas. Bon, du coup, je remets un peu de parfum parce que j'aime bien me sentir bon. Eh oui, on est les nanas, hein. On aime bien être bien. J'ai ressorti des boucles d'oreilles. Parce que moi, je remettais plus de boucles d'oreilles. Tout simplement parce que j'ai des allergies. Et ça me fait mal et à chaque fois, ça gonfle. Donc là, j'ai remis parce que j'aime bien les bijoux. Donc, moi, je suis un peu triste de ne plus pouvoir en mettre. Donc là, j'ai retesté. Mon deuxième trou, je n'ai pas mis. Voilà, je vais laisser comme ça et on verra bien. Bon, allez, go. Je suis prête. Je vais prendre mon dossier, mon sac et c'est parti. Let's go. On va voir ce que ça va donner.
de télé là, où c'était donc pour une troisième phase avec l'ascenseur. Et oui, c'est parti. Bon bah les amis, il est 15h07, j'ai terminé mon rendez-vous. Ça s'est bien passé. Du coup là je vais faire le chemin du retour. Et puis une fois que je serai bien calée dans mon petit fauteuil là sur le balcon, je vous raconte tout ça. Donc j'ai bien aimé ce rendez-vous parce que déjà on a pris le temps de discuter. C'était une dame cette fois-ci par rapport au monsieur de la dernière fois, de lundi dernier. Et c'était moins speed. Et j'ai pu parler plein de choses, même personnelles que professionnelles. Donc je vous raconte tout ça une fois à la maison. Allez, à tout à l'heure. Merci ma chérie. Bonne santé, au revoir madame. Alors, allez me chercher ton maman.
Donc les amis, vous avez pu voir moi quand j'étais petite, j'étais toute mimi. Bon, je sais pas si ça se voit mon handicap, mais dites-le moi en commentaire. Moi je trouve que j'étais un peu dans la lune, que j'essayais de faire le mieux que je pouvais. Mais bon, je vous ai partagé comme ça, vous avez pu vous en rendre compte comment j'étais petite et etc. Et comment j'ai évolué maintenant. Sinon, je vous en parle une fois que je serai à la maison de mon rendez-vous sur mon handicap. Par contre, je voulais juste vous parler, parce que comme moi, mon handicap c'est la dyspraxie. Du coup, bah, j'ai du mal à découper au travail et on m'a conseillé trois, trois ciseaux que je connaissais pas, spécial. Alors je pensais que c'était des ciseaux, bah, qu'il y en avait les normales, vous savez, avec les bourrons et puis on découpe comme ça. Et bah non, il y en a des différents, des poussoirs, des ergonomiques, voilà. Donc je vous partage ça pour pas que j'oublie. Ces trois petites photos, vous allez voir, différents ciseaux que je connaissais pas que ça existait. Et du coup, ben, peut-être un des trois pourrait peut-être me convenir par rapport à mon handicap. Mais tout ça, il faut le mettre en place et d'abord tester, voir si ça me convient pour découper. Enfin bon, c'est... Voilà. Donc je vous partage ça ici. Bon les amis, de retour à la maison, je vais pouvoir enfin vous parler de ce rendez-vous qui était super. Moi, je trouve que j'étais bien accueillie. J'étais avec une dame cette fois-ci. Jeudi dernier, c'était avec un monsieur. Là, c'était avec une dame. Et j'ai pu parler de beaucoup de choses que j'avais envie de parler. Et bon, normalement, elle n'était pas là pour m'aider sur ça, mais elle m'a quand même dit comment je pouvais faire sur certaines choses. Et franchement, je suis contente. J'ai mon petit iced tea. Et non, c'est pas... Comment on appelle ça? C'est pas du whisky, hein, c'est du... c'est mon iced tea que j'adore. Mais c'est comme j'ai des choses à dire, donc je fais mon petit goûter en même temps. Donc déjà je suis arrivée, donc elle m'a pris et tout ça dans une petite salle à part, et puis on a plus discuté. Et en fait, ce rendez-vous-là, c'était plus, comment dirais-je, sur qu'est-ce que je peux mettre en place pour me faciliter au travail, pour que je me fatigue moins et que j'ai moins de soucis sur des choses que j'ai du mal. Alors, moi je lui dis mes difficultés, le découpage. Voilà. Euh, bah, les choses manuelles en fin de compte. Et en fait, bah, c'est tout simplement qu'on peut mettre des choses en place. Alors, il y a des ciseaux adaptés, comme vous avez pu voir en photo que je vous ai partagé juste avant. Comme ça, vous avez pu voir, vous en rendre compte quand je discute là maintenant. Voilà, qu'on peut mettre en place. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, mais chaque chose en son temps. Il faut que bah, je discute, qu'on voie mes handicaps. Et bah, tout ça est mis en place. Donc petit à petit, ça va se décanter, quoi. Alors, c'est vrai, quand j'étais petite, j'avais la dyslexie, la dyscalculie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la dyslexie, c'est problème de lecture, de confondre des lettres, tout ça. Donc, la dyslexie, c'est beaucoup de fautes et machin. Plutôt sur l'orthographe, etc. Et la dyscalculie, c'est surtout les maths. Voilà. Donc, c'est pour ça, gérer l'argent, euh, comprendre les tables de multiplication, les enregistrer, les problèmes de maths quand j'étais petite. Tout ça, c'est difficile pour moi. Alors, je dis pas, je me débrouille très bien, hein, mais dans mon Gérard, comment on dit? Gérage de compte, je me débrouille. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, bah, j'aurais aimé savoir un peu plus comment faut faire, quoi. Bon, après, je suis pas au point d'aller de voir une curatelle ou je sais pas quoi, là. Non, je suis pas à ce point-là. Non, non, pas du tout. Mais c'est vrai que euh, ben, les problèmes de dyscalculie, c'est ça aussi. Voilà, gérer un peu le compte.
bon, moi je le gère, mais c'est vrai que c'est un peu difficile pour moi parce que bah, j'ai pas la notion bah, de calcul, quoi. Je le gère, mais c'est vrai que si j'avais mis en place ça plus tôt, ce qu'on a parlé avec la dame, bah, j'aurais pu savoir gérer mieux que ça, mon compte. Après, il y a, comment dirais-je, bah, il y a les ciseaux à mettre en place. J'ai eu aussi, on a discuté, donc je peux mettre une application quand je veux lire quelque chose, au lieu de me fatiguer à lire, parce que moi je lis et puis des fois je fatigue, je saute des lignes, ben je fais une photo où je mets la page devant et puis l'application me le lit tout seul. Ça, je ne savais pas que ça existait, donc voilà. Il y a aussi une espèce de fameux stylo. C'est un stylo, on va dire un peu comme un thermomètre. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, comme un... Non, pas comme un test de Covid, mais comme un thermomètre. Ouais, je dirais comme un thermomètre. Et en fait, il y a une petite lumière et ça te lit la phrase. Et ça te l'écrit, ça te le lit. Donc c'est plutôt pas mal ça aussi, mais je pense pas que ce truc-là, il va m'aider pour le travail, non, je pense pas. Parce que, parce que j'en ai pas besoin à l'instant T de ça. Donc c'est plutôt pour les gens au collège ou peut-être voilà, d'autres personnes qui ont plus besoin. Mais moi, je m'en servirai pas spécialement de ça. Par contre, les ciseaux, oui, je pourrais m'en servir. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place. Bon, déjà, j'ai pu voir ce qu'on pouvait mettre en place sur mon travail. Voilà, déjà, pour m'aider moi. J'ai compris pourquoi je me fatiguais plus vite que les autres aussi. Parce que euh, elle, moi, j'ai peut-être pensé à l'autisme et puis à d'autres handicaps. Et elle pense plutôt, pas à l'autisme, mais plutôt... Oh là là, cet asthme, hein, ça se finira jamais. Elle pense plutôt à la dyspraxie et de la dyspraxie visuospatiale. Donc j'ai les deux. Donc forcément, bah, ça me demande plus de concentration, plus de précision, plus de choses, quoi. C'est vrai que quand je découpe, par exemple, si on doit découper le chiffre 8, un exemple, bah, faut faire le contour du 8. Voilà, et le contour, et faire le milieu. Ça me demande. Mais comme moi, j'ai mon cerveau qui travaille pas comme il faudrait, donc moi, mon cerveau, il a de l'avance par rapport à moi, ce que je vois. Donc forcément, moi, je suis première phase à découper, au premier début. Bah, lui, il voit déjà faire la boucle du 8. Bon, enfin, je vous explique un peu en gros, en facilité, pour que vous compreniez. Donc du coup, forcément, les deux combinés, moi et mon cerveau, ben, ils se croisent et puis forcément, à un moment donné, bah, eh ben, oui, ça bloque et puis le travail, il n'est pas correctement fait. C'est, voilà, il est pas bâclé non plus, mais il n'est pas soigneux et ça, c'est mon problème, mais je peux rien faire pour ça. Alors, je peux peut-être pas le corriger, mais m'adapter avec des outils, des choses, voilà. Et par exemple, avec la dyspraxie, ben, je peux, tu vois, là, faut que je fasse attention. Parce que je me concentre pour mettre sur la table, le verre, mais il y a des fois où je gère mal, parce que mon cerveau, il se croise aussi, donc il voit mal le degré euh, de là où je vais le poser. Donc une fois, je vais vous le dire, j'étais à une fête, et puis j'ai voulu aider une collègue qui était à la fête, voilà. Et du coup, elle avait un saladier de planteurs pour servir les gens, il en restait. Donc moi j'ai pris le saladier, j'ai voulu l'aider à le poser sur un meuble en inox, mais j'ai mal géré le truc. Et en fait j'ai tellement mal géré que je le voyais plus bas que ça. Et alors du coup, ben, non, je le voyais plus haut que ça, et finalement il était plus bas. Et, et du coup, ben, quand j'ai voulu le poser, ben, en fait, je l'ai posé un peu bas, donc ça a tout chaviré. Et le ponche, quand il faut le nettoyer, t'en as partout, c'est bonjour les dégâts, quoi. Non, c'est pour vous dire que
Ce que j'ai là actuellement, c'est pas facile au quotidien. Je me cogne souvent. Bon, ça, c'est parce que en fait, je vois pas mon cerveau et mes yeux, enfin moi-même, quoi. Ils ne voient pas, voilà. Quand il faut tourner pour éviter de me cogner, ben je sais pas comment vous dire, je diagnostique mal quand je vais tourner, voilà. C'est ça que je veux dire. Je sais pas si vous m'avez compris. En fait, ben j'y vais, mais bon, un peu trop vite, tu vois. Je prends pas le temps d'analyser, de dire bon, voilà, j'ai pris trop mon virage à sec. Et voilà, j'aurais dû, bah avant, je sais pas comment vous dire ça, évaluer, voilà, j'aurais dû évaluer. Oh là là, je vais réveiller tout le bois ici, hein. Regardez, je vais réveiller tous les gens dans le bois. C'est chiant, hein, cet asthme. Et du coup, ben, comme j'évalue pas la façon de faire, soit je pose les choses, soit enfin, en pensant à me cogner ou des trucs comme ça. Quand moi, au départ, dans mon ancien boulot, je disais que les bros étaient trop remplis et qu'il fallait le poser sur la table, c'était trop rempli, et ben, moi, ça me fait mal dans mes seins et c'est dû à mon handicap. Et ça, je suis contente de le savoir que c'est à cause de ça. Parce que comme ça, bah, on me croira plus et on verra que je ne faisais pas exprès du tout. Donc voilà, il y a une espèce de moucheron là. Allez, dégage. Donc voilà, donc je suis contente de ça. Déjà, premier diagnostic de fait. Enfin, c'était pas un diagnostic à la base, hein, c'était plutôt voir ce qu'on peut mettre comme logiciel et des choses bah, pour moi, pour m'aider au quotidien. Donc déjà, pour le boulot, déjà, j'ai peut-être des ciseaux à tester. Après, je verrai par la suite parce que c'est la dame qui m'a reçu, qui a pris note. Mais après, il va l'envoyer donc à un seul monsieur. Voilà, celui, mon référent. On va dire ça comme ça, je vais l'appeler le référent. Et c'est lui qu'après, avec tout ce qu'il a eu, donc déjà, avec le monsieur de la semaine dernière, le jeudi, donc déjà, il aura le compte rendu de ce monsieur-là, aujourd'hui de cette dame-là, et après, un peu de toutes les personnes que je vais voir, ce référent, il va analyser ça, il va dire, bah tiens, avec ce monsieur-là, cette dame-là, cette personne-là, machin, il y avait ça et ça et ça. Donc maintenant, je sais ce qu'il y a là comme handicap. Et après, bah, le référent, il va me le dire. Il va me le dire tout simplement. Donc, bah, j'ai hâte de savoir ça. Déjà, je suis dyslexique, dyscalculie, et maintenant j'ai dyspraxie et dyspraxie visuospatiale. Donc, je comprends pourquoi je suis fatiguée. Et il paraît, la dame m'a dit que les gens 10, qu'ils ont les troubles 10, ils fatiguent plus vite que les autres. Je dis oui, mais comment on peut se faire reconnaître? Parce que quand je suis au travail et que je dis je suis fatiguée, bah, c'est un peu une sonnette d'alarme. Et bah, on me demande de faire ce que je peux ou bah, voilà, de faire parce que j'ai pas le choix. Mais sauf que même si j'ai dans ce que je peux, déjà, des fois, c'est pas facile. Donc, voilà. Et la seule chose que j'ai trouvée, quand mon corps il en peut plus, ben, quand il me donne des sirènes d'alarme avec des genres de malaise vago, ben, c'est que mon corps il en peut plus. Donc, c'était quand je dis que je suis fatiguée, c'est avant qu'il faut interagir. C'est pas après, une fois que je peux plus aller travailler, que je suis en arrêt. C'est ça. Et maintenant que je vais être diagnostiquée, ben, je pourrais leur expliquer le pourquoi. Mais voilà. Aux personnes qui s'interrogent à mon handicap, je pourrais leur dire ça maintenant. Mais avant, je pouvais pas parce que je savais pas trop comment c'était, ce que j'avais, etc. Donc voilà. Donc déjà, ça va me permettre de m'aider dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle et dans tout quoi. Donc moi, je suis contente d'avoir fait ça. Apparemment, donc les ciseaux, etc. C'est financé par la MDPH. Voilà, donc bon, c'est bien, je dis pas le contraire. Mais les trois qu'on m'a proposés, bah, j'aurais bien voulu les tester. Parce que selon la forme, selon les... Vous voyez, moi j'ai vu le bleu là que vous avez vu. Le bleu a une espèce de poussoir là avec un grand truc qu'il faut appuyer, je sais pas comment
Eh ben, je sais pas ça si ça va me convenir. Voilà. Le verre, par exemple, le verre, c'est un truc comme une pince, c'est un peu mou. Je trouve que c'est. Je connais pas, j'ai pas testé, mais je trouve que ça a l'air plus adapté que l'autre. Et puis l'autre, l'ergonomique, là, celui qui ressemble plus à un vrai ciseau, bah celui-là, je trouve il a l'air de me convenir. Mais, comme je dis, il m'intéresse bien, mais comme je dis, j'ai pas testé. Donc si j'ai pas testé, bah je peux pas savoir si il me correspond à 100% ou pas. Voilà, parce que j'ai pas envie de financer ça par la MDPH, que finalement je vais pas m'en servir parce que ça me convient pas. Dommage qu'on, comme dit la dame, on peut pas tester avant. Comme ça, j'aurais testé. Et puis, j'aurais testé. Et puis, comme ça, j'aurais vu que celui-là, bah non, il y a ça qui va pas. L'autre, ça va mieux que celui-là. Comme ça, j'aurais fait une comparaison. Et j'aurais pris un des trois qui m'aurait plu. Ou deux sur les trois, ou ça dépend. Voilà. Que je vais pas demander à la MDPH de m'acheter, de financer des trucs voilà, qui me correspondent pas. Et il faut que je teste avant. Mais le problème, c'est qu'on peut pas tester. Donc, je sais pas si vous connaissez des gens qui ont ça, que je pourrais tester éventuellement pour voir. Ouais, j'aimerais bien. En tout cas, bah voilà, c'était, en gros, c'était sur comment adapter ma vie professionnelle avec mon handicap. Et du coup, bah, on a mis des petites choses en place. Alors, celle qui va se mettre en place pour l'instant, c'est pas encore fait. Parce que ça demande du temps et tout ça. Et puis, il faut que je finisse de me faire diagnostiquer aussi. Voilà. Et puis, donc, le référent va me recevoir bah, à la fin de tout ça. Donc je suis contente. Voilà, je vais enfin pouvoir fermer le livre de mon handicap et pouvoir avancer maintenant avec les bons conseils, les bonnes choses à faire et être mieux compris, j'espère, dans mon entourage, dans ma vie professionnelle. J'espère que bah, je serai mieux comprise et que voilà, quand je dis bah voilà, je suis fatiguée ou ça, j'y arrive pas, c'est pas de ma faute, bah, on dit bah ok, t'y arrives pas, mais on va trouver une solution pour t'arranger pour que tu y arrives d'une autre manière, tu vois, de trouver une solution, pas dire ah bah elle arrive pas à prendre les bros, elle a rien dans sa tête, voilà, comme si on me croit pas. Donc là, ça va être différent et j'espère que ça va être mieux et je serai mieux comprise. Et puis, même pour moi, pour m'aider, voilà. Moi, même si on ne comprend pas, maintenant, je les envoie promener, voilà. Ça rentre là, ça sort par là, comme dit la dame. Elle me dit, tu t'en fiches, tu les laisses parler, les gens qui ne te comprennent pas. Bah, je dis, oui, mais moi, quand je suis fatiguée et tout ça, c'est bien beau, mais à un moment donné, je ne peux pas non plus dire de ne pas les écouter non plus. Il y a aussi ma santé qui est en jeu. Elle me dit, oui, je comprends, mais bon. Donc voilà, donc bon, c'est à voir ça aussi. Enfin bon, je verrai le temps que je me fasse diagnostiquer bientôt là. Déjà en mai, donc comme je l'avais dit, j'ai un rendez-vous avec bah, le fameux monsieur que j'ai vu jeudi dernier. Voilà, il va me dire qu'est-ce qu'il en a pensé. Voilà déjà. Et puis et après moi j'ai hâte d'être avec le format comment j'ai dit? Pas le formateur mais ah, vous voyez, moi j'oublie. Celui qui va me faire le résultat final. Bon, j'ai oublié. C'est pas grave. Et ben, c'est lui qui va m'aider, qui va me dire le résultat final. Et ben, j'ai hâte que je le vois parce que j'ai beaucoup de questions à poser. Et pour que, bah, sur plusieurs sujets, hein, pas forcément professionnels, mais aussi personnels. Et donc, du coup, ben, j'ai hâte justement de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi personnellement, voilà, dans ma vie personnelle. Donc, bah, j'ai hâte de tout ça. Et comme ça, bah, je vais être bien aidée à 100%. Ça, je sais que je remercie d'être tombée là-dessus parce que déjà, ça m'a pas coûté en argent. Parce que c'est vrai que faire un diagnostic avec un neuropsy, c'est 500 et quelques euros. Je me suis renseignée. Et là, c'est vraiment des gens bien aimables euh, qui ont financé ça, je sais pas, avec la société, je dirais pas le nom. Et franchement, je suis contente parce que bah, sans ça, j'aurais jamais pu finir le livre de mon handicap et de le fermer, quoi. Ouais. Donc,
Je suis trop contente. Ouais. Je suis trop contente sur ça et voilà. Mais bon, pour ça, il faut que je fasse encore mes rendez-vous et puis on saura à la fin. Et j'aimerais bien aussi ben, que le monsieur là, comment j'avais dit, le formateur, oh, je sais plus comment j'avais dit ça, bref, vous m'avez compris, bah, me dise, voilà, le résultat final, quoi, le bilan. Donc, bah, j'ai hâte de découvrir tout ça. Voilà, et je sais pourquoi enfin je suis fatiguée. C'est pas que je suis une flemmarde, c'est pas parce que je suis nulle, je suis bon à rien, non, non. Je suis plein d'énergie, mais sauf que je suis fatiguée, donc j'ai compris beaucoup de choses. Et ça, je suis super contente. Ouais, parce qu'en fait, il y a des gens qui me disent oui, t'es fatigué, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, tu vois, tu dois te déprimer si c'est pour pas avoir envie de ça. Eh ben non, pas du tout. C'est juste parce que c'est mon handicap qui me fatigue et des fois j'ai pas envie de faire des choses. Et voilà, et j'ai compris pourquoi maintenant. Donc il y a des choses à mettre en place par rapport à d'autres choses, mais que je vais découvrir tout au long de ces rendez-vous-là. Et voilà, et puis le formateur, enfin, le référent, voilà, c'est le référent. Et le référent, donc, parce que je cherchais le nom tout à l'heure, c'est le référent, donc je suis contente, qui va peut-être m'aiguiller sur bah, des adresses, des gens qu'il connaît, qui pourraient m'aider au mieux, quoi, sur beaucoup de choses. Et moi, je connais pas tout, je suis pas dans ce domaine-là, donc bah, tous les bons conseils, je suis preneuse parce que j'ai envie d'aller de l'avant, tout simplement. Donc voilà, pour mon deuxième rendez-vous de fait, donc je suis contente. Et puis voilà, quoi. Ouais. Alors, j'en ai appris aujourd'hui, hein, c'était plutôt bien. Bon, bah, c'est bien gentil tous vos commentaires bienveillants, ça me fait toujours plaisir, parce que ça me donne du courage, et puis voilà, il n'y a pas que de la haine dans la vie, je suis contente. De toute façon, il y en aurait eu, j'aurais même pas lu, j'aurais bloqué ou j'aurais supprimé de toute façon. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bah voilà, c'était tout. Je vois que dans mes abonnés et ceux qui regardent, qui sont peut-être non abonnés, dommage qu'il n'y en a pas qui sont professionnels dans le handicap et même personnellement des gens qui ont un handicap pour qu'on puisse échanger, c'est dommage. Mais bon, il y en a pas, il y en a pas, hein, tant mieux, hein. Voilà, mais si vous passez par là, bah, j'aimerais bien, si vous passez par là, j'aimerais bien bah, qu'on discute un peu sur ça. Tout simplement. Ben oui, pour échanger, quoi. Donner des idées, des astuces, de s'entraider. Ouais, j'aimerais bien. Enfin bon, moi je vais vous laisser là parce que j'ai d'autres choses à faire en cette fin de journée. C'est les vacances, mais bon, il y a toujours des choses à faire. Ce soir, je vais faire cool. Voilà, cool Raoul, je serai avec une personne. Et on va tout simplement faire les feignants. Et on va manger un américain. Voilà, un truc tout près de fast-food. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Et bah, à vrai dire, c'est cool, c'est les vacances. C'est, voilà. Donc, je profite. C'est essentiel. Je profite de faire ce qui me plaît, de faire mes rendez-vous, de me reposer, de faire tout, quoi. Donc, c'est génial. Bon, bah, en attendant, je vous laisse. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, je sais pas quand. Parce que mon rendez-vous, pour la conclusion de mon rendez-vous de jeudi dernier, c'est au mois de mai. Donc, c'est pas de suite. Voilà, c'est au milieu du mois de mai. Et après, je sais pas si j'en pourrais en faire d'autres, je sais pas. Je voulais aller à la foire de Paris, voilà, mais je sais pas si je vais y aller. Parce que moi, quand j'y vais, c'est juste pour écouter la musique antillais. Voilà, parce que je suis fan de ça. Et regarder les stands antillais aussi. Mais je sais pas si je vais y aller. Parce que c'est samedi que je voulais y aller. Et puis, je sais pas si je vais y aller tout seul, c'est pas marrant. Et puis moi, je veux que aller là. Donc, si je ramène quelqu'un qui veut aller avec moi, bah, et il voudra bien. Mais moi, ce que je veux faire, c'est que j'ai pas envie de faire tous les stands. Donc moi, je vais faire juste mon stand antillais. Et peut-être que ça va peut-être déranger les autres. Donc, du coup, je n'ose pas demander si on veut aller avec moi. Une personne veut aller avec moi. Donc, du coup, je sais pas si je vais y aller. Et puis, c'est encore 10 euros. Bon,
Vous allez me dire 10 euros parce que moi j'ai des connaissances voilà, où c'est un peu moins cher que la billetterie. Mais c'est quand même 10 euros. Puis quand tu es là-bas, bah, faut que tu prévois ton sandwich parce que moi je vais pas acheter un sandwich là-bas. J'ai déjà fait, mais c'est pas. Après, ça revient cher. Je préfère faire mon sandwich, l'avoir dans mon sac. Mais après, bon. Après là-bas, tu es tenté pour acheter des petites choses antillaises. Voilà, donc bon. Et c'est pas le moment, c'est pas dans mes projets d'acheter des conneries là qui vont peut-être me servir, mais bon, voilà. Donc je sais pas, donc je vais voir. Pour peut-être aller à la foire de Paris, mais je suis pas sûre d'y aller. J'en avais envie au départ, et puis maintenant, plus ça va, plus je sais pas, j'hésite. Ouais, bah, je connais, mais bon, c'est juste parce que j'aime bien l'ambiance avec la musique. Bon, bah, en attendant, je vous laisse. On verra pour une prochaine vidéo. Je sais pas qu'est-ce que ça sera, si ça sera à la suite de mes rendez-vous, de mon handicap ou pas. En tout cas, portez-vous bien. Et puis, je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Allez, tchuss! Bye bye! Portez-vous bien!